Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous sommes le 9 septembre 2024, c'est la toute première édition de cette semaine. Nous commençons le périple de ce matin avec le quotidien Mutation qui parle d'investissement public et évalue donc l'impact de cet investissement auprès de la population. Des équipes du MINIPAT et de l'Institut national de la statistique INS sillonnent les communes jusqu'au 30 septembre en vue de recueillir l'appréciation des populations à la base sur l'incidence du BIP des exercices 2020 à 2022 sur leurs conditions de vie. C'est une information ce matin à retrouver en page 9. Pour le quotidien Le Messager, ce matin, on s'intéresse à la confrontation entre le Cameroun et le Zimbabwe. Le Kampala Gate nous a présenté ce matin à la grande une. D'après le commentaire que fait pour nous le journal, chippé par le MINSEP à leur arrivée dans la capitale ougandaise, les Lions indomptables ont été détournés en direction d'un autre hôtel que celui réservé par la FECAFOOT. C'est une information à retrouver en page 12 ce matin. Et en pied de une, on s'intéresse à la rentrée scolaire. Les parents sont à mort de cardio. Entre difficultés financières croissante et inflation galopante, il tire le diable par la queue, nous renseigne le Messager. Un autre quotidien qui nous permet de continuer ce périple ce matin, c'est Le Jour. Le quotidien bleu d'Aman Mana nous amène à Yagua. Rentrée scolaire des écoles dans les eaux. La rentrée des tout-petits est renvoyée. Les salles de classe des établissements qui ne sont pas inondés sont occupées par des personnes déplacées, nous renseigne le journal ce matin. À l'extrême nord, d'après le quotidien Vert Émergence, la rentrée scolaire de 74 000 enfants est en danger. Pour le tri hebdomadaire L'Œil du Sahel de Guiba et Gatama, toujours à l'extrême nord, c'est 8600 maisons qui ont été détruites par les inondations. L'information est à retrouver en page 5. D'ailleurs, c'est une rentrée scolaire dans l'eau au Cameroun. À l'extrême nord, les inondations dévastent et à Douala, les inondations paralysent, nous renseigne Afrique Environnement. De nombreux enfants n'ont pu reprendre le chemin des classes ce 9 septembre 2024 du fait des inondations qui font d'eux des sinistrés. Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le quotidien à capitaux publics, et ça c'est Cameroun Tribune qui s'intéresse à Paul Biya qui est à Bédine. D'ailleurs, il a participé à un rendez-vous d'affaires. En marge de sa participation au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le président de la République a reçu samedi dernier 5 grands patrons d'entreprises de l'Empire du Milieu avec lesquels il a fait le point des investissements en cours au Cameroun et évoqué de nouvelles opportunités, notamment dans le domaine des infrastructures. Les récits des envoyés spéciaux de Cameroun Tribune nous sont présentés ce matin des pages 2 à 7. Ce sont les produits agricoles qui intéressent le quotidien Infomatin. D'ailleurs, ils constituent la grande une du journal. Le Cameroun est à la conquête du marché chinois, nous renseigne donc le quotidien. C'est l'intérêt de la visite le 7 septembre dernier à Qingdao du ministre du Commerce au Centre international d'exposition et de commerce des produits agricoles de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'objectif de l'UGMA Baga Tangana étant d'obtenir un partenariat. Sommet Chine-Afrique UNESCO également, l'IAI Cameroun vante son expertise digitale du côté de Bédine. Le tri hebdomadaire Le Soir parle des Lions indomptables du Cameroun contre la Namibie. C'était à Garoua le week-end dernier. Mac Brice a été impeccable d'après le journal. Pour le billet hebdomadaire L'Indépendant, il est question de parler de l'entourage présidentiel. Biya a-t-il mal à ses DCC? C'est une interrogation. Philippe Mataga, Laurent Esso, Edgar Alain Bebogor, Jean-Baptiste Bellehoken, Martin Belinga et Boutou n'ont pas lésiné sur les moyens pour gravir les échelons dans le cercle du pouvoir. Dans un contexte sociopolitique qualifié de fin de règne par les forces centrifuges, les manœuvres qui préfigurent l'imminence d'un remaniement ministériel alimentent l'inimitié cordiale entre les plus proches collaborateurs du chef de l'État. La guerre de succession est ouverte au-delà du positionnement des affiliés des sous-chefs à tous les rouages de l'appareil gouvernemental. C'est une information ce matin à retrouver des pages 5 à 8. L'hebdomadaire Sans Détour pour sa part parle de corruption dans le business du pétrole. Le Cameroun est au tribunal des affaires, Glencore et Bourbon. C'est d'ailleurs l'information qui fait la grande une ce matin. Retrouvez cette information ainsi que bien d'autres en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire Sans Détour. La tribune des communautés, le journal d'intégration qui parle du livre scolaire en zone CEMAC, nous parle de rentrée mouvementée par la mer Rouge. L'école publique au Cameroun ostracise des apprenants étrangers. Voilà donc l'information qui est rendue à
à la grande une ce matin. Et puis Chine-Afrique, l'attelage qui fait trembler l'Occident nous est présenté ce matin. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part nous amène au stade Rumdi Adja de Garoua et nous présente l'autre match qui s'est joué là-bas. C'est à retrouver à la page 11 pour le journal L'événement. On parle de l'équipe Fagnon de football. Quand l'État gère, les Lions gagnent. On parle d'afro-basket ce matin avec le quotidien Nouvel Horizon. Ce sont les Lions U18 qui sont en feu. Les jeunes Camerounaises ont décroché leur ticket pour les quarts de finale de l'afro-basket, une première historique pour leur génération. Le journal Le Zénith ce matin pour sa part s'intéresse à l'exploitation de fer à Bipindi, Grand Zambie. Un collectif de jeunes dénonce Diston Resources SA. Passé en bonnet d'âne et victime de plusieurs mauvais traitements et abus, ces Camerounais originaires de Mabvungu, localité au cœur même de ce projet, disent leur ras-le-bol et le font savoir aussi bien aux autorités qu'à l'opinion publique ce matin à la page 3 de Le Zénith. Le tri-hebdomadaire Le Témoin pour sa part a choisi de revenir sur la coopération entre la Chine et le Cameroun. L'artisan de la politique commerciale du président Paul Biya est à l'œuvre. Il s'agit de Luc Magloire Baga Tangana. D'ailleurs, c'est l'objectif assigné par le ministre du Commerce, Luc Magloire Baga Tangana, pendant son séjour à Beijing. Séjour au cours duquel l'artisan de la politique commerciale du président Paul Biya, en marge des travaux ministériels de l'OMC sur la facilitation des investissements pour le développement, a jeté les bases d'un partenariat entre son département ministériel et le Centre international de Kidao. La voix du centre pour sa part ce matin parle de Mwele Kombi et de l'Ognès qui nous ont menti. La pluie annoncée à Douala n'est pas tombée. La cacophonie et les troubles prédits à Garoua n'ont pas eu lieu. La CIA TV a bien diffusé le match, donc voilà les raisons pour lesquelles la voix du centre nous renseigne que ces deux-là ont menti au peuple camerounais. Et nous allons terminer ce matin avec Direct Info qui parle du développement local, la touche du FEICOM dans les localités de Bot-Makak, de Nangaïboko, de Bafia et de Banjok nous est présenté ce matin à la grande une. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise, édition de ce 9 septembre 2024. Bonne rentrée scolaire à tous.